Et si tout votre système de croyances s'avérait être une illusion? Et si la réalité que vous percevez n'était rien d'autre qu'un reflet de votre conscience? Le Kybalion n'est pas un simple texte, mais un miroir, un code, une porte dimensionnelle. Sa manifestation sur votre chemin actuel n'est pas une coïncidence, mais plutôt un indicateur précis de votre volonté de transcender les voiles de la tromperie perceptive. Les révélations contenues ici ne sont pas destinées aux esprits qui fonctionnent en mode automatique, mais à ceux qui pressentent déjà l'existence d'un ordre supérieur derrière la structure apparente de la réalité. Au fur et à mesure que vous continuerez à écouter, vous comprendrez comment l'esprit humain, comme les métaux dans la tradition alchimique, peut être soumis à la transmutation, changement d'état, de degré, de conditions, de polarité et de fréquence vibratoire. La pratique hermétique authentique est configurée comme un art mental suprême. Tout processus cognitif constitue un acte de semis, même si cette vérité a été systématiquement cachée. Vous avez été entraîné à regarder le terrain extérieur, l'effort physique, l'action manifeste, mais la véritable culture ne se fait pas à la main, mais par l'esprit. Chaque pensée réitérée, chaque image mentale chargée d'émotions, chaque affirmation autoréférentielle représente une graine jetée dans le champ quantique dont la récolte est mathématiquement inévitable. Le paradoxe réside dans le fait que presque personne n'exerce une vigilance consciente sur ce qu'il cultive dans son sol intérieur. Si ces mots d'ouverture ont touché une corde sensible en vous, exprimez immédiatement votre appréciation. Ce geste dépasse les simples statistiques. Il constitue une reconnaissance mutuelle. Je comprendrai ainsi que vous appartenez à ceux qui voient au-delà des apparences, qui perçoivent la vérité vibrant dans le substrat linguistique. Ce simple acte deviendra votre signal crypté. Oui, j'ai la formation nécessaire. Vous en êtes conscient. J'aurai confirmation de cela. Nous vivons à une époque de surcharge d'informations et de manque de sensibilisation. Les gens passent des heures devant des écrans à absorber des nouvelles, des vidéos, des opinions, des jugements, des images qu'ils n'ont jamais demandé à voir. Et ils ne réalisent pas que tout cela façonne le champ vibratoire qui alimente leurs manifestations. Ce qui entre par vos yeux et vos oreilles devient tôt ou tard pensée, et ce qui devient pensée devient forme. C'est pourquoi Kybalion ne se résume pas à des lois spirituelles. Il s'agit de responsabilité vibratoire. Si vous ne prenez pas soin de l'hygiène de votre esprit, il devient un terrain fertile pour toutes sortes de graines, y compris celles qui sabotent votre vie. Pensez-y, vous prenez soin de vos dents, de votre hygiène physique, de votre alimentation. Mais combien de fois par jour observez-vous vos pensées? Combien de fois vous demandez-vous « cette pensée me rend-elle plus fort ou plus faible? Ce sentiment m'accorde-t-il ce que je désire ou m'en éloigne-t-il » La plupart des gens vivent avec l'esprit grand ouvert comme une porte déverrouillée. Tout le monde peut participer. Toute idée prend racine. Toute peur devient loi. Et le résultat est ce que nous voyons tous les jours. Une vie fragmentée, chaotique, pleine de cycles répétitifs que personne ne sait comment briser. Mais l'explication est là, dans l'invisible. Parce que votre réalité extérieure n'est qu'un reflet organisé de ce qui se passe dans votre esprit en ce moment. Pas demain, pas le mois prochain, maintenant. La démonstration n'est pas un tour de magie. C'est un processus continu. La seule différence est de savoir si vous vous manifestez consciemment ou inconsciemment. Lorsque vous vous réveillez, en vous plaignant déjà de la journée, en nourrissant vos soucis, en vous connectant à la peur, vous activez une fréquence. Et cette fréquence organise la matière, attire les situations, façonne les expériences. En revanche, lorsque vous dirigez votre attention vers ce que vous voulez expérimenter avec clarté, avec intention, avec présence, quelque chose commence à changer. Et ce n'est pas le monde extérieur qui change en premier, c'est toi. Et voici le nœud du problème. Ce que vous permettez de vivre dans votre esprit détermine ce que vous permettez de manifester dans votre vie. Si vous laissez une pensée négative s'installer comme si elle en avait le droit, si vous regardez un contenu comme s'il était neutre, si vous répétez des phrases comme « ma vie est difficile »,« je n'y arrive jamais »,« personne ne me comprend », alors il ne sert à rien de réciter des affirmations positives par la suite, car votre esprit
a déjà été conditionné par la fréquence du chaos. Il n'y a pas d'espace neutre dans le champ mental. Soit vous nettoyez et alignez, soit vous accumulez et déformez. Ce n'est pas différent de votre corps physique. Si vous passez une semaine à ne manger que des graisses et du sucre, votre corps va crier. Il vous montrera les symptômes. Il en va de même pour l'esprit. Seuls ces symptômes se manifestent dans votre réalité. Relations difficiles, pénurie financière, manque de but, maladies émotionnelles. Tout cela, avant d'être un problème du monde, est le résultat de ce que vous nourrissez mentalement. L'esprit comme champ sacré de création. Si l'univers était une machine invisible, votre esprit serait le panneau de contrôle. Peu importe ce que vous dites vouloir. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en arrière-plan, dans les rouages cachés de votre pensée quotidienne. Le principe du mentalisme stipule que tout est esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Que la réalité dans laquelle vous vivez n'est pas extérieure. C'est une réponse à ce qui pulse jour après jour dans votre conscience. Vous n'êtes pas ici uniquement pour penser positivement. Vous êtes ici pour apprendre à créer avec clarté. Parce que chaque pensée que vous autorisez, chaque idée que vous répétez devient un code vibratoire qui programme votre destin. Et si je vous disais que la majeure partie de votre réalité a été créée silencieusement, sans même que vous vous en rendiez compte? Oui, lorsque vous ne dirigez pas votre esprit, il est gouverné par de vieux modèles. Des modèles que vous avez hérités, qui vous ont été enseignés, que vous avez absorbés comme vérité avant même de savoir ce que signifiait choisir. Vous pensiez que le monde était dangereux, que l'amour faisait mal, que le succès avait un prix très élevé. Et maintenant, devinez quoi? Votre réalité continue de le prouver. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que l'esprit a besoin de confirmation de ce qu'il croit. Et l'univers, comme un miroir, obéit. Le mentalisme, c'est le savoir, et plus que le savoir, c'est prendre le volant. Il s'agit d'observer votre champ mental et de réaliser « J'exécute un programme que je n'ai pas écrit ». Il est donc temps de reprogrammer. Mais voici un secret. On ne change pas un credo avec un slogan. Vous changez une croyance avec la présence, parce que ton esprit n'est pas stupide. Elle ne se laisse pas convaincre par des mots vides de sens, mais se transforme lorsque vous faites remonter à la surface ce qui était inconscient et que vous l'affrontez directement. Avant de commencer un projet, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous « Quelle est la vérité que je porte en moi sur l'argent, les relations, le but, la liberté ?» Écrivez tout, pas de filtre. Pas d'édulcoration spirituelle, il suffit d'observer. Vous vous rendrez compte qu'une grande partie de ce que vous désirez est encore liée à des idées telles que « ce sera trop dur, personne ne me soutiendra, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut ». Ce sont vos racines vibratoires. Et si vous essayez de construire quelque chose de grand par-dessus, votre manifestation s'effondrera parce que les fondations seront compromises. Vous connaissez ce projet que vous n'arrivez jamais à terminer ? Cet objectif que vous continuez à repousser, ce rêve qui vous glisse entre les doigts, ce n'est pas de la malchance, c'est un sabotage vibratoire, et cela ne vient pas de l'extérieur, cela vient de votre propre esprit, de cette partie de vous qui croit encore qu'il est plus sûr de ne pas essayer que de risquer l'échec. C'est pourquoi la première étape de la manifestation n'est pas de faire, c'est de la déprogrammation. Il faut faire de la place. Et faire de la place signifie éliminer le bruit excessif qui remplit le champ sacré de votre conscience. Pensées recyclées, croyances héritées, histoires qui auraient dû être effacées depuis longtemps. Si vous ne nettoyez pas, vous ne créez pas. Et si vous ne créez pas, vous continuez à vivre la même vieille réalité. Seulement maintenant avec plus de fatigue, plus de frustration et moins de foi. Maintenant, écoutez attentivement. Tout ce qui existe était d'abord mental. C'est tellement réel que des civilisations entières ont été construites à partir d'une seule idée. L'électricité, les avions, Internet, la médecine, tout a commencé dans l'esprit de quelqu'un qui a osé imaginer quelque chose qui n'existait pas encore. La différence, c'est qu'ils y croyaient. Êtes-vous prêt à croire en ce qui est né en vous? La correspondance entre l'invisible et le visible. Le miroir, c'est toi. Imaginez maintenant que tout ce que vous voyez autour de vous
Chaque détail de votre vie n'est pas seulement une coïncidence. Soyez un reflet, un miroir vivant de ce qui vibre en vous sans que vous vous en rendiez compte. Nous ne parlons pas de belles métaphores. Nous parlons de la mécanique secrète de l'univers, comme ci-dessus, ainsi ci-dessous, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Cet ancien axiome hermétique n'est pas ici pour être répété comme un mantra vide. C'est une clé qui ne fonctionne que lorsque vous avez le courage de vraiment vous regarder. Si votre monde extérieur est en désordre, si tout semble déplacé, si les gens vous traitent froidement, si les opportunités disparaissent avant même de se présenter, peut-être que la réponse n'est pas dans le monde, c'est peut-être dans l'état de votre vibration intérieure, parce que tout ce qui est visible porte la signature de l'invisible. Il ne sert à rien de changer d'emploi, de ville ou de relation si vous continuez à porter le même champ vibratoire avec vous. La réalité répétera le même schéma. Il habillera la même douleur avec des vêtements différents. Voulez-vous vraiment comprendre le principe de correspondance ? Regardez autour de vous en ce moment. Tout ce que vous appelez la vie est un miroir de votre énergie quotidienne. La façon dont vous organisez votre maison, le ton de votre voix lorsque vous êtes seul, la façon dont vous traitez un étranger, le type de contenu que vous consommez sans réfléchir. Chacun de ces petits choix porte une vibration. Et la somme de ces vibrations crée l'atmosphère de votre existence. Et puis vient la question que peu ont le courage de poser. Que dit votre routine de votre monde intérieur ? Lorsque vous pliez des vêtements, le faites-vous à la hâte, négligemment ou avec présence ? Lorsque vous préparez du café, êtes-vous conscient de ce que vous faites ou êtes-vous déjà en mode automatique en pensant au prochain problème ? Parce que la façon dont vous faites les petites choses montre exactement comment vous abordez les grandes. L'univers n'est pas impressionné par les promesses, il répond à la cohérence. La connaissance de soi ne consiste donc pas à participer à des retraites coûteuses ou à mémoriser des livres sacrés. Il s'agit de se regarder avec une honnêteté radicale. Que ressentez-vous lorsque vous êtes seul ? Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous ignore ? Quelles pensées laissez-vous vivre dans votre esprit avant de dormir ? Tout cela révèle où vous vibrez vraiment, et il n'y a pas besoin de faire semblant. L'univers n'entend pas vos paroles, il ressent votre fréquence. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter. Le monde n'est pas contre toi, il réfléchit simplement à toi. Si vous continuez à vivre des cycles d'abandon, peut-être que vous vous abandonnez vous-même. Si vous vivez dans le manque, vous alimentez peut-être la pénurie dans vos pensées les plus intimes. Et tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience de cela, tout continuera à se répéter, non pas comme une punition, mais comme une cohérence vibratoire. Le principe de correspondance est une invitation au miroir. Cela vous oblige à arrêter de pointer vers l'extérieur et à commencer à enquêter sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça peut faire mal. Il peut être inconfortable d'admettre qu'une grande partie de ce qui existe est de votre responsabilité, mais c'est aussi libérateur, car si vous l'avez créé, vous pouvez le dissoudre et le recréer. L'événement ne commence pas par des rituels extravagants. Cela commence par la façon dont vous vivez le moment présent. Pliez vos vêtements comme si vous organisiez votre champ énergétique. Préparez du café comme si vous invoquiez la présence. Respirez comme si vous bénissiez le moment. Parce que la conscience n'est pas activée dans les grandes révélations. Il s'insinue dans votre quotidien et transforme l'ordinaire en sacré. Comment reprogrammer la réalité grâce au contrôle de la polarité ? Et lorsque vous commencez à remarquer les reflets de votre conscience dans le monde qui vous entoure, une question inévitable se pose. Comment puis-je changer ce qui m'affecte ? Comment puis-je me libérer des états mentaux et émotionnels qui me piègent depuis des années ? Kybalion répond avec une clé souvent mal comprise, la polarité. Il dit que tout est double, que tout porte en soi son contraire, mais ces opposés ne sont pas séparés, ce sont les deux extrémités d'une même chose, reliées par le même axe. C'est comme un thermomètre. Le froid et le chaud sont sur la même échelle. Ce qui change, c'est le degré. Maintenant, pensez à cela en fonction de votre vie émotionnelle. Amour et haine, courage et peur, joie et tristesse. Ce ne sont pas des substances différentes, ce sont simplement des intensités différentes de la même énergie. Cela change tout, car si vous comprenez que vous n'êtes qu'à un extrême, vous pouvez commencer à vous déplacer même lentement vers l'autre. C'est une transmutation vibratoire.
Et c'est ce qu'enseigne le principe de polarité. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la peur disparaisse pour agir avec courage. Il suffit de faire un pas dans la direction de la fréquence opposée. Un petit pas comme respirer plus profondément, parler plus fermement, maintenir le contact visuel au lieu de détourner le regard. De petits gestes commencent déjà à déplacer votre position sur l'axe vibratoire, car chaque émotion est mouvement. Et si vous bougez avec intention, vous reprogrammez. Mais soyez prudent, cela n'a rien à voir avec le fait de réprimer ce que vous ressentez. Il ne s'agit pas de faire semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur on s'effondre. L'alchimie commence lorsque vous reconnaissez où vous êtes. Quand vous regardez la peur et dites « Je te vois, mais je n'ai pas besoin de m'enfoncer en toi. Je peux choisir une réponse différente. » La conscience n'efface pas l'émotion, cela la transforme. Imaginez votre esprit comme une console pleine de boutons. Chaque bouton contrôle une fréquence émotionnelle. Colère, gratitude, découragement, compassion. Vous ne pouvez pas désactiver tous les boutons, mais vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez activer. Lorsque vous vous réveillez un jour difficile et que vous décidez quand même de vous lever, de prendre une douche consciente et d'organiser intentionnellement votre espace, vous ajustez le cadran de fréquence. Vous polarisez votre conscience. Et ce n'est pas n'importe quel moyen d'auto-assistance, c'est une pratique hermétique. C'est ainsi que les initiés s'entraînent à la maîtrise émotionnelle, non pas pour réprimer les émotions, mais pour éviter d'être submergés par elles comme des feuilles dans le vent. Parce que le monde continuera d'essayer de vous entraîner vers les extrêmes. Cela vous provoquera. Cela appuiera sur les boutons les plus profonds de votre subconscient. Mais quand vous savez que vous pouvez vous déplacer entre les pôles, vous arrêtez de réagir automatiquement. Vous commencez à choisir. Voulez-vous sortir de la pénurie ? Commencez par pratiquer de petits actes de générosité. Voulez-vous échapper à la solitude ? Commencez par offrir de la présence aux autres, même lorsqu'il semble que personne ne le remarque. Voulez-vous vous libérer de la paralysie ? Commencez à bouger, même lentement. L'univers n'exige pas la perfection, il répond à l'intention vibratoire. Le rythme invisible qui régit votre vie. Et à mesure que vous apprenez à vous déplacer entre les pôles des émotions, un autre mouvement, encore plus profond, commence à prendre forme. Quelqu'un qui vous entraîne sans que vous vous en rendiez compte. C'est le rythme, l'oscillation naturelle de tout ce qui existe. Marée, saison, phase de lune, cycle d'humeur, hauts et bas de la vie. Rien n'échappe au principe du rythme. Et le plus dangereux, c'est quand on ne le reconnaît pas. Parce que lorsque vous ne réalisez pas que vous êtes dans une vague, la vague vous engloutit. Avez-vous déjà remarqué comment une journée pleine d'excitation peut être suivie d'une journée d'épuisement ? Comment une phase de succès peut-elle être suivie d'un vide inexplicable ? Ce n'est pas de la malchance ou une punition, c'est le pendule invisible de la vie qui oscille. Le Kybalion. Plus l'élan est intense d'un côté, plus la compensation est intense de l'autre. C'est pourquoi les extrêmes sont toujours risqués. Toute euphorie incontrôlée s'accompagne d'une gueule de bois émotionnelle. Chaque obsession crée un vide. Mais il existe une solution, et ce n'est pas en évitant le swing. Il s'agit de ne pas se laisser submerger par cela. C'est ce que les anciens appelaient la neutralisation. Un état de présence qui vous place au-dessus du mouvement oscillant de la matière et de l'émotion. C'est comme être dans l'œil d'un cyclone. Le vent tourbillonne, la tempête hurle, mais là, au centre, tout est silencieux. C'est l'endroit que vous devez trouver à l'intérieur de vous-même. Voici une métaphore simple mais puissante. Deux enfants se disputent un jouet. Ils crient, ils tirent, ils pleurent parce qu'ils veulent tous les deux la même chose. Un adulte entre dans la pièce, les regarde, sourit et dit « Mettez ça de côté, jouons à autre chose ». Pourquoi parvient-il à calmer la situation ? Parce qu'il ne veut plus du jouet. Il n'est pas impliqué dans le combat. C'est au-dessus. Il en va de même pour vos drames intérieurs. Si vous souffrez encore de quelque chose, c'est parce qu'une partie de vous est toujours attachée au jouet. Cela peut être de la fierté, du contrôle, de l'approbation, du statut ou une histoire que vous refusez d'abandonner. C'est peut-être ce ressentiment que vous nourrissez en silence parce qu'il vous donne une identité. C'est peut-être un idéal de perfection qui vous empêche d'accepter votre propre humanité. Quoi qu'il en soit, la souffrance persiste tant qu'il y a attachement. Mais que se passerait-il si je laissais simplement aller ? Ce n'est pas facile,
car ce jouet émotionnel est parfois tout ce que vous avez toujours connu. Lâcher prise peut être ressenti comme une perte, mais c'est en fait le contraire. Lâcher prise est le seul moyen de sortir du cycle. Quand vous abandonnez le combat, vous ne perdez pas. Tu te libères. Neutraliser ne veut pas dire avoir froid. Cela signifie être clair. C'est savoir que les hauts et les bas arriveront, mais vous pouvez rester centré. C'est avoir confiance que la marée montera et descendra, mais que vous serez toujours là, ancré, conscient, entier. Cette pratique demande de l'attention. Dans les moments de colère, choisissez le silence. Dans les moments d'impulsion, respirez. Dans les moments de confusion, arrêtez d'essayer de tout comprendre. Sois simplement. Parce que plus vous pratiquez la neutralisation, plus vous montez vibratoirement. Et plus vous êtes haut, moins les mouvements extérieurs vous affectent. C'est la danse invisible de la vie. Et vous n'avez pas à vous laisser emporter par cela. Vous pouvez être le danseur, l'observateur, celui qui ne nie pas le mouvement, mais ne s'y perd pas. Vibration. Vous êtes ce avec quoi vous résonnez. Tout vibre. C'est l'une des vérités les plus anciennes et les plus révolutionnaires de l'hermétisme. Peu importe qu'il s'agisse de pierre, de pensée ou de son. Tout est en mouvement. La vie est une symphonie de fréquences. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui résonne en vous ? La loi de la vibration, telle qu'enseignée à Kybalion, va bien au-delà de la compréhension superficielle de la réalité de la plupart des gens. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement ou de se sentir bien. Cela révèle que tout ce que vous attirez est compatible avec la vibration que vous détenez. Cela explique pourquoi la loi de l'attraction, si popularisée dans les livres et les films, semble souvent échouer auprès de ceux qui tentent de l'utiliser. Le secret n'est pas de vouloir intensément, c'est vibrer en harmonie avec ce que vous voulez. Soyons honnêtes, vous pouvez dire 1000 fois que vous voulez l'abondance, mais si au fond de vous vous sentez en proie à la pénurie, à la peur et au doute, l'univers y répondra. L'univers n'entend pas ce que tu dis, il ressent ce que tu es. Et cela est directement lié aux enseignements de Neville Goddard et à la soi-disant loi de l'hypothèse. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous supposez être vrai. Si vous assumez avec confiance que vous êtes une personne qui réussit avant même que la réalité ne vous le montre, vous changez votre fréquence, et la fréquence vient toujours avant la forme. La loi de la vibration est l'infrastructure invisible de la réalité. Tout est énergie à des vitesses différentes. La peur, la colère, la gratitude, l'amour, ils ont tous une tonalité vibratoire. Et votre corps, votre esprit et votre âme vibrent toujours. La question est, en êtes-vous conscient ? Savez-vous ce que vous émettez en ce moment ? Écoutez attentivement cette courte histoire. On dit que dans un village lointain vivait un vieux sonneur de cloches nommé Hélium. Chaque matin, à l'aube, il se rendait à la tour et sonnait une ancienne cloche faite d'un métal spécial qui vibrait différemment selon l'intention de la personne qui la sonnait. Un jour, Hélium tomba malade et demanda à son neveu, un garçon nommé Mika, de sonner la cloche pour lui. Mika grimpa avec enthousiasme, attrapa le battant et sonna. Le son était faux, désagréable, presque douloureux. Le village, habitué aux carillons harmonieux du matin, s'agita. Le lendemain, Mika a essayé à nouveau. Rien n'a changé. Frustré, il descendit et demanda à son grand-père ce qu'il faisait de mal. Hélium répondit: « La cloche ne réagit pas à la force de ton bras, mais à la vibration de ton cœur. Si tu la sonnes précipitamment, par peur de te tromper, elle ne fait que répercuter ce que tu ressens. Mais si tu t'accordes au son que tu désires entendre, elle le transmet au monde. » Le troisième jour, Mika monta seul, prit une grande inspiration, se souvint de la joie qu'il avait ressentie en entendant la cloche quand il était enfant et sonna. Et le son est sorti pur, fort, serein. Le village s'arrêta, et pour la première fois, le garçon comprit. Il ne faisait pas que sonner la cloche, cela vibrait à travers lui. Cette fable résume l'essence de la loi de vibration. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous manifestez est un écho de votre fréquence. C'est pourquoi, avant d'essayer de changer le monde extérieur, regardez ce à quoi vous vous connectez ici. En pratique, cela signifie cultiver la conscience émotionnelle, prêter attention à ce qui provoque en vous une contraction ou une expansion, nourrir votre champ avec des mots qui soutiennent ce que vous voulez vivre,
être plus souvent silencieux, réagir moins. Il ne s'agit pas de réprimer les sentiments, mais de les régler. La loi de la vibration est le cœur même de la manifestation. Et lorsque vous apprenez à l'écouter, votre réalité ne change pas seulement. Cela commence enfin à ressembler à la mélodie dont vous avez toujours su qu'elle existait, mais que vous ne saviez pas comment jouer. Causalité. Vous êtes déjà le créateur de votre réalité. Seulement, vous ne l'avez pas encore possédée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que rien dans l'univers n'est aléatoire. La vie ne consiste pas à lancer des dés sur vous. Rien de ce qui se passe n'est anormal. Même si cela peut paraître injuste ou chaotique au premier abord, tout suit une séquence. Chaque action, visible ou invisible, génère une réaction. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que la plupart des causes ne se trouvent pas dans le monde extérieur. C'est en toi. Et pas seulement dans vos actions conscientes, mais dans ce que vous répétez en silence. Dans les micro-décisions que vous prenez sans vous en rendre compte, dans le ton de voix que vous utilisez pour répondre aux autres, dans ce que vous pensez avant de vous endormir, en ce en quoi vous croyez quand personne ne vous regarde. La causalité n'est pas une punition, c'est un rappel constant que vous créez déjà votre réalité à chaque instant. Mais si vous ne le faites pas consciemment, vous finirez par ressentir les effets d'une création incontrôlée. Comme un jardinier qui plante des graines au hasard et s'émerveille ensuite de la jungle qui pousse autour de lui. La cause vient toujours en premier, l'effet vient toujours après, mais comme la plupart des gens vivent en mode automatique, ils pensent que les effets sont des accidents. Je ne le suis pas. Arrêtons-nous et regardons un exemple simple. Vous passez une journée ordinaire. Tu te réveilles tard. Vous oubliez d'être reconnaissant. Vous quittez la maison en grognant. Dans la circulation, vous criez sur quelqu'un. Vous arrivez au travail irrité. Vous répondez grossièrement à quelqu'un sans le vouloir. Vous mangez quelque chose à la va-vite et à la fin de la journée vous dites « Aujourd'hui, tout s'est mal passé ». Mais est-ce que tout s'est vraiment mal passé ou est-ce simplement l'effet des causes que vous alimentez depuis le moment où vous avez ouvert les yeux? Regardez maintenant l'autre côté. Vous vous réveillez et prenez une profonde inspiration. Juste ça, vous dites aussi merci sans raison particulière. Choisissez de vous habiller avec plus de présence. Choisissez une chanson qui vous calme. Vous marchez tranquillement vers le café. Vous saluez quelqu'un avec un sincère « bonjour ». Cela ne semble pas grand-chose, mais chacun de ces gestes est une graine. Vous plantez dès maintenant un avenir différent. Et même si ce lendemain ne change pas tout de suite, il va créer des vibrations comme une nouvelle fréquence qui prend racine petit à petit. Voulez-vous un avenir différent? Regardez comment vous traitez le présent. C'est le seul endroit où la cause peut être implantée consciemment. Le principe le plus mal compris. Le genre n'est pas une question de biologie. Il s'agit de créer la réalité. Maintenant que vous comprenez que vous êtes le créateur de votre réalité, il existe une dernière clé pour véritablement libérer ce pouvoir. Le principe du genre. Et non, cela n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. Il s'agit d'une interprétation superficielle qui a empêché de nombreuses personnes d'accéder à l'essence de cet enseignement. Le Kybalion enseigne que toutes choses dans l'univers contiennent deux principes complémentaires, le masculin et le féminin, non pas en tant que corps, mais en tant que force subtile opérant partout. L'énergie féminine consiste à concevoir, ressentir, recevoir. L'énergie masculine est une question de dynamisme, de direction, d'exécution. Et c'est seulement lorsque ces deux énergies sont en harmonie en vous que quelque chose de nouveau peut vraiment se manifester. Voyez comment cela s'applique à la vie réelle. Lorsque vous ressentez un désir, une inspiration, quelque chose qui vibre en vous comme une vérité, c'est le féminin à l'œuvre. C'est l'accueil, l'intuition, le terrain fertile. Mais si vous restez assis là, pensant que l'univers vous offrira tout parce que vous avez rêvé grand, cela n'arrivera pas. La manifestation requiert l'autre pôle, le masculin. Il faut donner forme à l'invisible. Et cela se produit lorsque vous commencez à structurer votre routine, à changer vos habitudes, à prendre des décisions alignées sur ce que vous voulez développer. C'est la partie action, et l'inverse est également vrai. Beaucoup de gens vivent dans l'autre déséquilibre. Ils agissent trop, ils forcent les choses, ils essaient de tout contrôler, ils s'épuisent, mais sans connexion avec leurs sentiments, sans savoir si ce qu'ils font a une âme.
à de la vérité s'ils vibrent avec ce qu'ils veulent vraiment. Cette rigidité conduit à la frustration, car la création n'a lieu que là où il y a de la place pour que l'invisible puisse se déplacer. C'est pourquoi manifester ne consiste pas seulement à penser positivement. Il s'agit de combiner un désir profond avec une action alignée. C'est rêver les yeux fermés et agir les pieds bien ancrés sur terre. Il s'agit de fertiliser la réalité avec tout votre être. Lorsque vous ressentez et agissez en harmonie, les choses coulent, les opportunités se présentent, les rencontres se produisent, la vie répond. Parce que l'univers ne réagit pas seulement à ce que vous voulez, il répond à ce que vous rayonnez. Et c'est la somme de ce que vous ressentez et de ce que vous faites. C'est l'alchimie du genre, générant de nouvelles réalités à travers l'union sacrée des deux forces qui vivent en vous. Maintenant, respirez profondément, car si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Rien de tout cela n'a d'importance si vous le comprenez. Le Kybalion n'a pas été écrit pour être interprété comme un livre technique. C'est un texte vibratoire, un code qui ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à vivre ce qu'ils lisent. Ce n'est pas un manuel, c'est un miroir. Et il continuera à vous montrer des parties cachées de vous-même à chaque fois que vous y reviendrez avec un regard neuf. Les 7 principes ne sont pas une liste de contrôle. Ils sont une façon d'exister. Ils sont vivants dans vos pensées en ce moment, dans la façon dont vous respirez, réagissez, organisez votre journée. J'aime la façon dont vous gérez la colère, le doute, la peur et l'amour. Je suis en ta présence, et les vivre ne signifie pas être parfait, cela signifie être éveillé. Le mentalisme vous rappelle que tout commence dans l'esprit. La correspondance vous montre que tout est connecté. La vibration révèle que vous émettez toujours quelque chose. La polarité vous apprend à passer d'une émotion à l'autre sans y rester coincé. Le rythme vous aide à arrêter de lutter contre les cycles et à commencer à suivre leur cours. La causalité vous redonne le pouvoir de la responsabilité. Et enfin, le genre vous apprend que créer nécessite un équilibre. Et c'est peut-être pour cela que cette vidéo vous a trouvé maintenant, parce que c'est ta chance, non pas pour comprendre le monde, mais pour enfin changer le vôtre. Votre présence à cette étape finale témoigne d'une reconnaissance intérieure de la vérité contenue dans ces paroles. Je voudrais donc vous exprimer ma gratitude pour votre participation attentive, pour votre écoute profonde et pour avoir permis à ce message de résonner dans votre sphère de conscience. Mais avant de prendre congé, une opportunité essentielle vous attend. Si ce voyage a laissé une marque tangible dans votre esprit ou votre cœur, montrez votre appréciation. Ce geste représente la manière la plus immédiate et la plus efficace d'exprimer votre soutien à la poursuite de cette exploration. Partagez dans les commentaires votre réflexion personnelle sur le miroir cognitif représenté par le Kybalion. Et si vous ressentez une résonance réelle avec ces fréquences vibratoires, formalisez dès maintenant votre adhésion. Chaque contribution ultérieure constituera une avancée supplémentaire sur ce chemin de conscience. Je vous souhaite une perspicacité intellectuelle, une force intérieure et une clarté de vision. Que chacune de vos actions incarne une parfaite cohérence avec votre essence la plus authentique. Nous nous retrouverons bientôt dans cet espace métaphysique où les mots, plutôt que de décrire, vibrent simplement. Que chaque respiration devienne un acte créatif conscient. En attendant, le prochain morceau.